Bonjour Christophe. Bonjour. Alors tu es spécialiste d'archéologie expérimentale ici, c'est-à-dire au musée de Saint-Romain-en-Galles. Ça fait combien de temps? Et bien sûr la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que c'est de l'archéologie expérimentale? Alors, ça fait à peine 2-3 ans en fait que je suis responsable de l'archéologie expérimentale au musée. Mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'on fait de l'archéologie expérimentale au musée, puisqu'on a commencé dans les années 90 avec des expérimentations concernant la fabrication de tuyaux en plomb. Et même avant, dans les années 80, les premières expérimentations étaient destinées aussi à savoir comment on utilisait un four de céramique, un four de poterie à l'époque romaine. Donc on a commencé vraiment il y a une quarantaine d'années. C'est ce que vous avez au fond d'ailleurs du site, effectivement avec l'expérimentation avec Monsieur Débat. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, c'est lui qui a initié cette façon d'appréhender en fait l'archéologie avec des moyens un peu différents et surtout en pratiquant en fait. C'est vraiment en pratiquant qu'on apprend et surtout pour essayer de compléter les sources qu'on peut obtenir par le biais de l'iconographie, des textes et de l'archéologie. Voilà, l'archéologie expérimentale, c'est vraiment ça, c'est essayer de partir de certaines hypothèses et de pouvoir essayer de combler en fait certains manques que l'on va avoir simplement avec des sources archéologiques, qui ne vont pas donner toutes les informations nécessaires pour la compréhension des techniques et des savoir-faire de l'époque. À propos de technique et de savoir-faire, vous avez accès effectivement sur la poterie, mais vous avez beaucoup plus d'expérimentation en fait dans ce musée-là, particulièrement sur les journées gallo-romaines. Tu nous présentes un peu? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est surtout on a franchi un cap en 2008 quand on a ouvert un nouvel espace sur le site, ça s'appelle le domaine des Allobroges, où on a pu donc concentrer un jardin avec les plantes à tester, les végétaux à tester à l'époque romaine, un vignoble reconstitué, et puis donc un espace une sorte de plateforme d'expérimentation archéologique où on va retrouver plusieurs artisanats liés au feu, donc la céramique, le verre, la boulangerie et la fabrication de pois également. Voilà. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment un panel assez diversifié qu'on a complété notamment avec d'autres collègues qui travaillent actuellement aussi sur tout ce qui est expérimentation autour du textile, de la teinture. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées aussi dans ce domaine-là. Ouais. Et alors là, on est dans un domaine militaria, donc on a déjà vu certaines armes, effectivement. Ouais. Et vous avez une spécificité, c'est que chaque année, enfin chaque biennale maintenant, vous agrégez en fait tout un panel d'expérimentateurs pour qu'ils présentent justement les dernières recherches au public. Tout à fait. Voilà, c'est effectivement les journées gallo-romaines et aussi les Vinalia. C'est les deux événements où on va présenter effectivement un petit peu les avancées en matière d'archéologie expérimentale et de reconstitution historique, parce que c'est vraiment deux univers qui sont bien complémentaires et qui s'interpénètrent l'un l'autre. Donc, et très souvent, c'est vrai que les reconstituteurs, eux, ils vont s'appuyer sur ce qu'on fait en expérimentation pour être au plus près de la véracité historique, entre guillemets, Donc c'est deux vitrines, les journées gallo-romaines et les Vinalia, où on peut aussi proposer au public ces éléments d'archéologie expérimentale. Parce que c'est vrai que l'archéologie expérimentale, si on veut vraiment avoir des protocoles très sérieux, etc., c'est compliqué de le faire en public. Voilà. Donc il faudrait avoir des temps dédiés, vraiment très spécifiques, et pour pouvoir se concentrer uniquement sur les expérimentations. Mais c'est vrai que pour les journées gallo-romaines, c'est aussi l'intérêt. On ne fait pas ces expérimentations pour nous, mais on le fait aussi pour diffuser les connaissances auprès du plus grand nombre. C'est notre mission principale au musée. Merci Christophe. Avec plaisir.